le nom d'Allah Al-Halim, qui est généralement traduit par le très indulgent, le très magnanime, c'est-à-dire celui qui laisse passer les erreurs et qui pardonne les erreurs et qui laisse du temps à ses serviteurs qui sont dans l'erreur. Il leur laisse le temps et il retarde le jugement et il retarde le châtiment. Et il continue, malgré nos erreurs et malgré nos péchés, il continue d'accorder la subsistance et les moyens d'existence à toutes ces créatures. Et on a dit que le nom Halim est également une qualité particulière des prophètes, notamment parmi eux, les deux prophètes Ibrahim et Ismaïl, alayhim as-salam. Et dans ce sens-là, on comprend comme ceux qui ont la capacité de patience, de résistance, dans les épreuves extraordinaires qu'ils rencontrent. فنكتفي بهذا القدر وننتقل إلى شرح اسم جديد ألا وهو اسم الله العظيم. Le nom d'Allah Al-Azim. On va en parler aujourd'hui, Inch'Allah. D'abord, partons, comme d'habitude, du Coran. Le mot Azim, dans le Coran, on le trouve 107 fois. Mi'a wa sab'a. Marra. 107 fois le mot Azim apparaît dans le Coran. Et parmi ces 107 fois, 4 fois concernent Allah Azza wa Jalla. Donc toutes les autres qui restent, les 103 autres fois où le mot Azim apparaît, j'ai fait une petite recherche et je vous dis les mots avec lesquels le mot Azim apparaît. Ensuite, on va voir le sens. Il y a des mots qui peuvent être rangés dans la catégorie des choses négatives, ou plutôt des choses qui manifestent la colère d'Allah Azza wa Jalla. Et d'autres choses peuvent être classées parmi ce qui manifeste au contraire la récompense et le bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc toutes ces choses où on trouve l'attribut, le qualificatif Azim. Par exemple, pour les choses qui expriment la colère d'Allah, on trouve Azab, Azim, le châtiment Azim. On trouve Bala, Azim, l'épreuve Azim. On trouve Sihr, Azim, la sorcellerie Azim. On trouve Al-Khizyu, Al-Azim, l'humiliation Azim. On trouve Al-Kaid ou Kaidakunna Azim, la ruse Azim, la ruse à elle. On trouve Al-Karbu Al-Azim, l'angoisse Azim. On trouve Buhtan Azim, la menace ou l'accusation Azim. Et on trouve Al-Hinth Al-Azim. Quand on veut traduire l'adjectif parmi tous ces mots-là, souvent on pourra trouver le mot terrible. Terrible. Azim, on peut le traduire par terrible. C'est-à-dire c'est une menace divine. Une menace divine. Ce qu'on appelle Al-Wa'id. Il y a Al-Wa'd et Al-Wa'id. Al-Wa'id, c'est la menace. Et Al-Wa'd, c'est la promesse. Donc dans la série des effets de cette menace divine,
on voit le qualificatif qui revient beaucoup. Ce qualificatif est terrible. Terrible. Maintenant, si on regarde du côté de la promesse et de la récompense divine, on trouve Al-Fadl Al-Azim, la grâce Azim. On trouve Ajrun Azim, la récompense Azim. On trouve Al-Fawzu Al-Azim, la victoire ou la réussite Azim. On trouve Yawmul Azim, et ça peut être entre d'un côté comme de l'autre. Le jour du jugement est appelé Azim également. Pour certains, ce sera la récompense du paradis, et pour d'autres, ce sera le châtiment de l'enfer. On trouve aussi Al-Arshul Azim, le trône d'Allah qui est Azim. On trouve Al-Qur'anu Al-Azim, le Coran qui est Azim. On trouve Shay'un Azim. On trouve Haddun Azim, la part Azim. On trouve Dhibh Azim. Dhibh Azim, c'est-à-dire le sacrifice qui a remplacé le sacrifice d'Ibrahim, a été appelé Dhibhun Azim, un sacrifice Azim. On trouve Naba Azim, l'annonce Azim. On trouve Qasamun Azim, la promesse ou le serment Azim. Et enfin on trouve, et c'est la plus belle des choses qu'on trouve, Wa innaka la'ala khuluqin azim. Et en vérité tu es, sallallahu alayhi wa sallam, tu es toi, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, doué d'un khuluq, d'un caractère azim. Quand on veut le traduire, on ne peut pas le traduire par terrible dans ce cas-là. On doit le traduire par magnifique, sublime, immense. Vous avez une idée maintenant à peu près de l'usage du mot azim lorsqu'on parle des choses qui sont créées. Des choses qui sont créées. Des manifestations, des actions d'Allah dans sa création. Maintenant, les 4 fois où le mot azim ou bien al-azim plutôt est attribué à Allah subhanahu wa ta'ala comme une sifa, comme une qualité et comme un nom parmi ses plus beaux noms. Tout d'abord, dans le Seigneur des versets. Le Seigneur ou le maître des versets. Ayatul Kursi. Fi akhiri ayatul Kursi, à la fin de ayatul Kursi, le verset du trône, qui a été appelé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam le maître des versets, pour indiquer son importance. On trouve wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ardi wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwa al-'aliyyul 'azim. Son trône est aussi, contient les cieux et la terre, c'est-à-dire qu'il est plus grand que les cieux et la terre. Et Allah n'a aucun mal à prendre soin et à entretenir et à maintenir les cieux et la terre. Car il est celui qui est très haut et il est Al-Azim. Pour l'instant, on ne traduit pas. La même expression, on la trouve dans une autre sourate, fi surati al-Haqqa, ou plutôt, fi surati Shura, lahu ma fi samawati wa ma fi al-ardi, wa huwa al-'aliyyul 'azim. À lui appartient ce qui est dans les cieux et ce qui est sur terre, et il est al-'Ali al-'azim, il est le très haut, très élevé. Et Al-Azim. Dans Suratul Haqqa, il apparaît 2 fois. Une première fois, on le trouve
إنه كان لا يؤمن بالله العظيم. On parle de quelqu'un qui ne croyait pas en Allah, qui n'avait pas la foi en Allah al-Azim. La foi en Allah dans sa qualité de al-Azim. Et à la fin de cette sourate, on trouve فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ وَكَذَلِكَ فِي آخِرِ سورة الواقعة. À la fin de Surat al-Waqi'a, on trouve également فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ, et glorifie le nom de ton Seigneur Al-Azim. Ça fait beaucoup d'informations. Al-Azim, dans ce cas-là, les savants nous expliquent comment il faut comprendre le sens. D'abord, ils nous disent Al-Azim dans la langue arabe, c'est indiqué Bima'na kabirul ajza, celui qui est très grand, qui a une dimension très grande, très large, très haut, très grand, très profond. Donc c'est la dimension immense, si vous voulez, dans le sens physique. Ça, c'est le sens dans la langue arabe. Et ils nous disent, bien sûr, les savants nous disent, ce sens-là ne peut pas être appliqué au Seigneur des mondes, car il ne ressemble pas à ces créatures. Ce n'est pas un corps. Subhanallah. Donc ça, c'est impossible. Quand on veut parler d'Allah, c'est pas dans ce sens-là. Ils nous disent Al-Azim bima'na istihqaquhu li sifati al-ulwi wal-majdi wa rif'ati al-qadr. Quand on dit Al-Azim pour parler d'Allah, c'est très difficile à traduire. C'est pour indiquer que Allah possède les qualités d'élévation, de gloire. C'est ce qu'on appelle en français la transcendance. C'est-à-dire qu'il n'a aucune limite dans ses qualités. Ses qualités sont parfaites. Sa science est parfaite et infinie. Sa puissance est parfaite et infinie. Sa connaissance est parfaite et infinie. ومن صفات العلو استحقاقه وجوب القدم والوحدانية. Parmi les qualités qui indiquent le nom Al-Azim, c'est le fait que il est éternel. Avant la création, il existait avant la création et il existera après la création. Il est éternel, au-delà du temps, au-delà de l'espace, au-delà de toute forme. Il est unique. Il est le seul à donner l'existence et à créer les créatures. Et sa science embrasse toutes les choses qui peuvent être connues. Et sa puissance embrasse et englobe tout ce qui est créé et tout ce qui est possible. Et il entend et il voit tout ce qui peut être vu et entendu. Ça veut dire que ces qualités lui appartiennent de façon parfaite. Personne ne peut rivaliser avec lui dans ces qualités-là. Et dans un hadith Qudsi, Allah nous dit la grandeur est mon rida et la azama est mon izar. Celui qui veut me rivaliser dans ces deux qualités, la grandeur et la azama, qui vient de Al-Azim, celui-ci a perdu d'avance et il sera détruit, il sera anéanti. Al-Azama
Et la qualité de Al-Azim, ça peut être traduit dans ce sens-là en français par, vous trouverez, incommensurable. Incommensurable. Ça veut dire qu'on ne peut pas mesurer ses qualités. C'est-à-dire que notre capacité d'intelligence n'arrive pas à concevoir la grandeur, la beauté de ces qualités. Ces qualités sont tellement sublimes, tellement magnifiques, tellement belles, tellement grandes, tellement infinies, qu'on ne peut pas, en tant qu'être humain, les mesurer. Voilà ce que ça veut dire Al-Azim, Al-Azim. Donc c'est ce qu'on appelle At-Tanzih. At-Tanzih, c'est le principe de At-Tanzih, c'est qu'on affirme que Allah possède des qualités de majesté, de beauté et de perfection, que nul ne lui ressemble et qui ne ressemble à rien. La tudrikuhu al-absar wa huwa yudriku al-absar. Aucun regard ne peut l'atteindre et c'est lui qui atteint tous les regards. Il est à la fois proche et inaccessible. Il est à la fois inconnaissable et connaissable par ses qualités. Azza wa Jalla. Et vous aurez remarqué, quand Allah nous dit Fasabbih bismi rabbika al-azim, glorifie ton Seigneur, le nom de ton Seigneur al-azim. On peut interpréter le verset de deux façons. Glorifie, ou plutôt sabbaha, ça veut dire affirmer la transcendance d'Allah. C'est pas juste glorifier, c'est vraiment dire que Allah est plus grand que tout et ne ressemble à aucune des choses que l'on peut comprendre et que l'on peut voir et concevoir. Il est toujours au-delà. Ça peut dire donc glorifie le nom de ton Seigneur, le magnifique. Ou bien on peut l'interpréter dans le sens glorifie ton Seigneur par son nom Al-Azim. Qu'est-ce qu'on dit dans la prière? On nous a enseigné, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné de réciter dans la position du ruku', lorsque nous sommes inclinés comme ceci, lorsque notre dos et notre corps forment un angle droit, nous nous inclinons dans la prière. Dans cette position, il est recommandé de réciter l'invocation Subhan Rabbil Azim. On doit réciter cette invocation au moins 3 fois, selon la sunna. C'est la plus connue. Il y en a peut-être d'autres, bien sûr, mais celle-ci, en tout cas, est la plus connue. Et dans cette invocation, on dit Subhan Rabbil Azim. Gloire à toi, ou bien transcendance à toi, mon Seigneur Al-Azim, mon Seigneur magnifique, mon Seigneur immense, mon Seigneur incommensurable, mon Seigneur qui possède la science, la puissance, la gloire sans aucune limite et sans aucune comparaison. C'est tout ça que ça comprend. C'est une invocation qui est une glorification. C'est une glorification. Et voilà pourquoi on nous a dit dans cette position-là, nous sommes dans un état de glorification. Ce n'est pas un état pour s'occuper de nous, c'est un état pour invoquer et rendre grâce et rendre la gloire et affirmer la gloire d'Allah Azza wa Jalla. C'est pourquoi on nous a dit que ad-du'a dans cette position-là n'est pas la bienvenue. Ce n'est pas le moment de faire une invocation pour soi-même, de demander quelque chose. On est occupé et on doit être occupé simplement à invoquer et à exprimer les qualités d'Allah et à reconnaître sa seigneurie sur nous. Car lorsque nous sommes inclinés, nous exprimons dans notre corps même, nous exprimons cette position de soumission. Voilà pourquoi on nous a dit, dans cette position, ce n'est pas le moment ni de lire le Coran, ni d'invoquer, ou plutôt
de demander quelque chose, c'est déconseillé, répréhensible. Au moins selon l'école de l'imam Malik. Après, les autres écoles peut-être ont un avis différent. Maintenant, revenons par rapport à cet adjectif, à cet attribut. Vous avez vu donc que cet attribut a aussi été utilisé pour qualifier certaines choses de ce monde et de l'autre monde. Certaines choses de ce monde et de l'autre monde aussi ont cette qualité ou cet attribut. Ça fait partie des choses que, par exemple, lorsqu'on parle de la promesse et du châtiment et de la récompense, quand Allah nous dit « Azim », ça veut dire que vous ne pouvez pas concevoir. Ce sont des choses tellement soit terribles, soit magnifiques, soit terribles le châtiment, soit magnifique la récompense. Elles sont azim, ça veut dire qu'elles dépassent vos capacités de compréhension ou de conception. Votre intelligence n'a pas la capacité de comprendre et de concevoir comment est le châtiment, combien il est terrible. Tout ce que vous pouvez imaginer est en dessous de la réalité. Mais aussi la récompense, tout ce que vous pouvez imaginer est en dessous de la réalité. Quand on entend le mot azim, ça veut dire que c'est quelque chose qu'on ne peut pas limiter, qu'on ne peut pas mesurer, qui est au-delà de ce qu'on peut comprendre. Et c'est la même chose concernant notre bien-aimé prophète, alayhi salatu wassalam. Quand Allah dit et fait l'éloge de son bien-aimé prophète, et qu'il dit « Wa innaka la'ala khuluqin azim » ça c'est vraiment quelque chose sur lequel on doit revenir et méditer. Le caractère du prophète sallallahu alayhi wa sallam a été appelé ainsi parce que ses qualités et sa nature profonde est une chose que les êtres humains ne peuvent pas concevoir. C'est un être humain comme vous, nous a dit le Coran. Il a dit de nous dire « Je suis un être humain comme vous ». Mais quand il a dit ça, il a dit un être humain comme vous. Pas un être humain comme vous lorsque vous faites des fautes, lorsque vous êtes faible, lorsque vous commettez des erreurs. Mais un être humain comme vous qui avez été créé dans une nature, dans une fitra qui est pure et qui est noble et qui est belle et qui est propre. Voilà la nature humaine que nous partageons avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et lui avait réalisé la perfection de la nature humaine. Et en cela, nous pouvons dire qu'il nous ressemble. Mais par contre, il n'est pas comme nous au niveau du caractère, au niveau des qualités, au niveau du comportement, au niveau de la moralité. Parfois, vous trouvez le mot khuluq dans le sens de moralité. Je trouve que c'est une traduction un peu réductrice. Parce que ce n'est pas une question simplement morale, c'est une question de qualité. La servitude, voilà la qualité que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait réalisée dans la perfection. Le serviteur parfait. Le serviteur parfait, et dans tous ses actes, il n'y avait que du bon, du beau qui se manifestait. Toutes ces qualités, elles se retrouvaient. Et pourquoi? Parce qu'il a été appelé comme le Coran, il a reçu cette qualité de azim, parce que on nous a enseigné que son caractère, sa nature profonde était comme le Coran, d'après la parole de notre mère Aïcha radiyallahu anha, qui a dit Kana khuluquhu al-Qur'an. Le Coran, c'est la parole d'Allah révélée. On ne peut pas concevoir la réalité de la parole d'Allah. On la lit, on la prend dans nos cœurs, on la lit dans les feuillets, mais la réalité de l'attribut de la parole d'Allah ne peut pas être compris par une créature. C'est la même chose pour la réalité prophétique. C'est quelque chose qui échappe aux créatures. La prophétie est un don d'Allah, est une grâce d'Allah
qui ne dépend pas d'une acquisition des créatures. C'est quelque chose qu'on ne peut pas décrire. Et il n'y a que les prophètes qui connaissent la réalité de la prophétie. Nous, on en a entendu parler, on nous l'a décrite, on nous a donné ses critères et ses conditions nécessaires, mais on n'a pas idée de ce que ça représente. Voilà tout ce que veut dire le mot azim lorsqu'on parle, et bien d'autres encore, bien sûr, lorsqu'on parle du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de son caractère et de ses qualités. فنسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضى. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا دائما مثل ما حمدت به نفسك وأضعاف ما تستوجبه من جميع خلقك كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك في كل لمحة ونفس عدد يا مولانا العظيم ما في علمك. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله.